Salut à tous, je m'appelle Mamba Soufis, motivateur sur le plan du développement personnel et fondateur de l'agence immobilière Mamba Soufis. C'est lui-là même qui pense qu'il est temps de retourner en Afrique. Si vous êtes diasporien, peu importe le pays dans lequel vous êtes, si vous voulez entrer définitivement en Afrique alors que vous avez des appréhensions sur ce que vous allez trouver sur place ou des appréhensions comment la vie se passe là-bas, alors cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je vous dirai mon expérience personnelle et vous donner des conseils croustillants pour vous aider à réussir votre retour en Afrique. Notez bien que je suis en train de préparer mon retour aussi sur le continent africain. Si nous ne voulons pas prendre des risques pour retourner en Afrique, alors nous ne pouvons pas grandir. Et si nous ne pouvons pas grandir, alors nous ne pouvons pas donner le meilleur de nous-mêmes. Si nous ne pouvons pas donner le meilleur de nous-mêmes pour préparer notre retour en Afrique, alors nous ne pouvons pas être heureux. Et enfin, si nous ne pouvons pas être heureux, alors nous passerons le reste de notre temps en train d'accuser les autres de notre échec à tous les niveaux de notre vie. Aujourd'hui, nous avons un beau temps ensoleillé. Enchanté pour ceux qui viennent de prendre le train en marche pour le retour définitif en Afrique. Après 15 ans passés en dehors du continent, je me suis rendu pour la première fois au pays en 2016. J'avais besoin d'effectuer ce premier voyage pour me reconnecter à l'Afrique. Je me suis rendu compte du changement radical à tous les niveaux de la société dans laquelle j'ai grandi. Le continent a évolué, la mentalité a changé, les gens ont changé et l'environnement aussi a changé. Donc voici ce que je peux déjà dire à une personne qui veut retourner en Afrique. Encourager chacun à effectuer plusieurs voyages en Afrique. Cela nous permettra de voir dans quel domaine nous pourrons investir. Apprendre même déjà à voir si nous pouvons venir vivre une semaine, un mois ou une année en Afrique. Pour moi, après avoir effectué quelques voyages en Afrique, je peux confirmer sans me tromper que l'Afrique est un terrain vierge avec beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup d'argent à se faire en Afrique. La chose la plus importante est de trouver la bonne niche, le bon business et avec une grande dose de motivation, nous pouvons tous bien réussir. Comme l'indique le titre de cette vidéo, à savoir ne jamais rentrer de façon définitive en Afrique sans avoir un plan. Nous devons aller de façon progressive et préparer le voyage. D'abord, préparons ce voyage psychologiquement. Je me rappelle, lors de mon premier voyage en 2016, j'ai été choqué de voir certaines personnes conduire leur voiture dans le sens inverse. Mais après, je me suis dit bienvenue au pays. Et à plusieurs reprises, j'ai vu des chauffeurs refusant de s'arrêter au feu tricolore lorsque celui-ci était au rouge. Nous devons tous avoir un plan que nous devons préparer pendant 3, 4 à 5 ans. Voici 3 choses à prendre très au sérieux, à savoir lorsque nous décidons de rentrer définitivement en Afrique. D'abord, le logement. Il va falloir trouver un endroit où est-ce que nous allons déposer nos valises. Si possible, c'est construire une maison. Revenu qui nous permettra aussi de faire face à nos dépenses mensuelles. Enfin, l'école pour les enfants au cas où nous rentrons avec nos enfants. Si nous rentrons seuls en Afrique, il n'y a pas de souci. Mais si nous avons une famille, à savoir une compagne et des enfants, là, les données changent totalement. Et dans ce cas précis, il ne faut jamais se lever sur un coup de tête pour entrer en Afrique. Il faut s'assurer que
votre partenaire et vos enfants sont tous d'accord pour le retour en Afrique. Et cela est très important pour la réussite du retour en Afrique. Voici des questions essentielles qui pourront nous aider dans l'établissement du plan de notre retour en Afrique. Comment ça va se passer là-bas? Comment je vais évoluer? Quel genre d'activité je vais aller exercer? Comment ça va évoluer? Comment je vais gérer mes revenus? Est-ce que je dois rentrer en Afrique et chercher un emploi par rapport à ma spécialisation? Dois-je rester ici pour faire une demande d'emploi en Afrique par rapport à ma spécialisation? Dois-je monter mon propre business déjà ici où je vis et le transférer en Afrique? Autant de questions qui pourront nous aider à réussir notre retour sur la terre de nos ancêtres. Si vous voulez, si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez pour que le message puisse arriver à de nombreux diasporiens qui sont encore dans le doute lorsqu'il s'agit du retour en Afrique. Que le Seigneur vous protège partout où vous êtes. Merci, au revoir et à bientôt pour le prochain numéro sur le retour en Afrique.